Justement, on va venir avec vous plutôt sur cette désignation avec le nouveau Premier ministre chinois. Alors entre Xi Jinping, dont le mandat présidentiel a été renouvelé, c'était hier, et la désignation de Li Qiang, le nouveau Premier ministre chinois, ce sont donc deux proches. Quelle est leur politique à venir selon vous ? Écoutez, je pense qu'il n'y aura pas de grande différence, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a quand même dans un pays de type autoritaire, à parti politique unique, comment peut-on imaginer une différence entre un président et un Premier ministre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout le profil politique d'une telle situation intérieure, quel que soit le pays. Entre la Russie ou la Chine, il n'y a jamais de différence entre un Premier ministre et le président. Donc je ne crois pas qu'il y ait de différence à attendre de cette nomination. Il y a une continuation de l'impulsion donnée par le président Xi à son troisième mandat. Alors, donc, continuation de la politique intérieure et extérieure de la Chine, on l'aura bien compris. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter le nouveau Premier ministre chinois, Li Qiang? On sait qu'il a une forte influence, mais plutôt en politique régionale, c'est ça ? Absolument, oui. Donc, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un retour stratégique à l'intérieur de la Chine très très important. Nous allons assister au cours de cette décennie au rétrécissement du marché économique intérieur par une baisse de la population chinoise et son vieillissement accéléré. C'est-à-dire que la richesse intérieure de production et de consommation va diminuer, et il y a donc une priorité à l'organisation nouvelle de la société chinoise autour de ces conditions économiques, et il n'est pas inutile pour résoudre cette situation totalement nouvelle et de première importance, de faire appel à un homme de l'intérieur. Un homme de l'intérieur, donc. Petit point sur l'économie également, Gérard Vespierre, l'économie chinoise. Alors pour 2023, le gouvernement chinois se fixe comme objectif de croissance du PIB 5%. C'est l'un des plus faibles depuis ces dernières décennies. Comment expliquer cela ? Mais écoutez, si vous regardez la progression de l'économie chinoise depuis une dizaine d'années, elle est dans une phase, et on ne le dit pas suffisamment, de ralentissement depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on était dans la zone des 8 à 10%. On est venu vers les 5%. L'an dernier, en 2022, on était autour de 3%. Et je ne crois pas que l'objectif de 5% sera atteint parce que, voyez-vous, le ralentissement nourrit le ralentissement. L'économie mondiale n'est pas au meilleur de sa forme à cause des conditions économiques, énergétiques liées à la crise et la guerre, plus exactement en Ukraine. Donc on a une situation intérieure, comme je le précisais tout à l'heure, et extérieure chinoise qui ne favorise nullement un retour de la croissance. De la croissance. Merci Gérard Vespierre d'avoir répondu à nos questions en direct sur i24 News. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et fondateur du média sur le web Le Monde Décrypté. Merci.